10 ans que le groupe parcourt les plus belles scènes européennes. Un nouvel album Puzzle qui est sorti en septembre dernier déjà. Ils seront sur la scène de la Salle Métropole de Lausanne le 22 février prochain. Adrien est avec nous aujourd'hui sur Radio Chablais des Bébés Brunes. Bonjour Adrien. Bonjour. Toujours la même bande de potes, 10 ans plus tard. Est-ce qu'on peut dire qu'Amitié et Musique est le meilleur duo finalement ? Tout à fait, en tout cas c'est plus agréable et plus, je dirais qu'on est presque plus constructif quand ça se fait dans l'amitié, ouais, bien sûr, et dans le partage, quoi. Ouais. Si on reprend un petit peu depuis le début, c'est vrai que vous avez été pas mal critiqués en disant voilà, ils sont jeunes, ça va pas durer si longtemps. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est une belle fierté d'être encore là 10 ans plus tard. C'est clair, c'est une belle fierté et en même temps j'ai un peu envie de dire merci parce que ça c'est moteur aussi. On a envie de prouver le contraire, même si moi depuis toujours, voilà, la musique c'est un peu imposé comme une évidence, quoi. J'ai tout de suite su que je voulais faire ça et que j'allais tout faire pour en faire le plus longtemps possible parce que c'est vraiment ce qui m'anime et c'est ma passion, quoi. Vous avez fêté d'ailleurs vos 10 ans en septembre dernier. Vous avez donné 3 concerts à Paris. Ouais. Le concept était très sympa, justement, un album différent par soir. Qui c'est qui a eu cette idée de faire ça ? Je crois que c'est notre manager Gilbert qui a eu cette idée assez marrante de jouer dans l'intégralité chaque album, quoi, chaque soir. Donc c'était rigolo parce que les albums sont assez différents et c'est le but à chaque fois, c'est de créer des albums vraiment différents. Donc premier soir c'était très garage, donc il y avait carrément du pogo, il y avait beaucoup de garçons, c'était très très rock. Deuxième soir un peu plus pop et troisième soir on a même joué des nouveaux morceaux de l'album Puzzle, du 4e album. Donc il y avait à chaque fois un public différent aussi, c'était rigolo. Cet album Puzzle, justement, est-ce que c'est une coïncidence qu'il soit sorti presque 10 ans jour pour jour par rapport au premier album, hein ? Ouais, c'est une coïncidence, on n'a pas du tout calculé ça. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait 10 ans, c'est génial. Et en même temps, on n'a pas envie trop de s'attarder sur le passé. Moi, je suis déjà en train de penser au prochain album et j'ai envie de le sortir assez rapidement, quoi. Oui, ça j'ai vu. Vous disiez que vous voulez profiter de cette tournée pour finir le prochain album. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on va attendre moins longtemps. Ouais, il y aura une attente moins longue. C'est vrai, là, plus de 5 ans qu'on a dû attendre plus de 5 Après, ans. on a beaucoup tourné. Il y a eu 3 ans de tournée, donc en vérité, pour nous, il y a eu vraiment 2 ans de pause, quoi, de création et tout. Mais c'est vrai que ça a pu paraître long, les gens nous le reprochent un peu. Éclair, c'était le premier extrait de cet album qui a bien lancé un peu cette nouvelle ligne des Bébés Brunes. Adrien, c'est un titre que vous avez ramené de Los Angeles ? Ouais, j'ai vécu à Los Angeles et ce titre, je l'ai écrit, ça fait très cliché, mais je l'ai écrit dans ma décapotable à Los Angeles. C'est vraiment très très cliché, mais c'est la vérité. Vous avez vécu le truc jusqu'au bout, comme ça, c'est bien. Ah Los Angeles, complètement, à fond. Et moi, c'était le premier morceau qui figure sur l'album. C'est un peu le début de cet album. Ouais, on parle vraiment d'un nouveau virage musical avec cet album. Toujours du son rock, évidemment, un petit peu votre marque de fabrique de départ. Aujourd'hui, on trouve de l'électro, de la pop, du hip-hop. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement d'amener toutes ces nouvelles sonorités ? Je pense que c'est tout simplement parce qu'on écoute ça en ce moment. Il y a quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est le métissage, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus vraiment de frontières entre les styles musicaux et je trouve ça très intéressant. Et on n'avait pas envie de se brider sur cet album et c'est un album extrêmement décomplexé en termes d'influence. On n'a pas eu peur de mélanger des choses qui se mélangent pas forcément d'habitude pour essayer on voulait sonner contemporain, on voulait innover un peu et sortir de nos sentiers battus. Et je pense que c'est le but à chaque album, c'est de prendre des risques, sortir un peu de sa zone de confort, quoi. Donc c'était un risque, vous m'aviez coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. De savoir si vous étiez quand même conscient que vous preniez un petit risque quand même de... Bien sûr, et en même temps, c'est ça qui est excitant. Je serais incapable de faire le même album en boucle, quoi. Ça m'intéresserait pas et j'ai un peu cette envie d'être pluriel, quoi, d'essayer tout ce qui me passe par la tête, en fait. Ouais. D'aller jusqu'au bout des idées. Ce nom, Puzzle, tout simplement parce que comme un puzzle, il y a plein de sonorités différentes, plusieurs pièces, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Il y a un pan électronique avec des gens comme Daft Punk, Justice en influence. Après, il y a des gens comme Christophe, Michel Berger, Dao, Bachung pour la partie variété française. Et bien sûr, toujours du rock avec les Arctic Monkeys et du hip-hop avec Drake, Frank Ocean ou, je sais pas, The Weeknd. Ouais, donc plein d'influences différentes. Puzzle aussi, peut-être, par rapport à
à vos autres camarades aussi. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être 4 personnalités différentes, 4 influences différentes aussi. C'est ça, je pense que Félix, il apporte cet amour de l'électronique, des sons synthétiques. Moi, ça va être plus la variété française. Et Bérald, par exemple, ça va être le rock. Bérald et Karim, c'est plus le rock basique, pur et dur. C'est vous, hein, Adrien, une fois de plus, qui avez signé les textes et les mélodies. Bien sûr, après, vous êtes rassemblés, vous avez finalisé tout ça tous ensemble. Je crois que vraiment, votre ligne de départ, c'était vraiment de prendre un nouveau départ. C'est ça, d'oublier un petit peu le passé, de prendre une nouvelle direction. Hein. Oui, bien sûr. Et en fait, on avait commencé des maquettes qui nous plaisaient pas vraiment parce que c'était trop une redite du 3e album. C'était pas assez autre chose. Et on avait besoin que ce soit autre chose. Et on avait besoin de se réinventer. Et c'est vraiment le but à chaque album, quoi. Donc, on peut dire que c'est un vrai virage, quoi. Mais toujours des thèmes qui vous sont chers, Adrien, dans cet album, les filles, l'amour, la rupture, la solitude. Quand vous commencez à écrire, il paraît que vous préférez partir dans l'imaginaire que le réel. Oui, il y a un peu de ça. Alors, je sais pas si c'est par pudeur. Après, il y a des chansons qui s'avèrent être plutôt prophétiques, mais sur le moment, c'est pas forcément ce que je vis. Mais c'est vraiment les mots. C'est un travail sur les mots, sur la forme et sur le mot comme instrument, en fait, comme vecteur de son plus que de sens. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça qui va m'intéresser. Après, voilà, je parle aussi parfois de choses hyper personnelles et souvent, on n'est pas très loin de ce qui peut se passer, en tout cas dans ma tête, quoi. Par contre, votre mode de fonctionnement, c'est d'abord de créer la musique, la mélodie et après les paroles. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toujours une mélodie, ensuite je vais le plus loin possible dans l'arrangement, l'univers, et ensuite les paroles viennent, quoi, mais comme un complément de la musique. Vous êtes aussi lancé un défi en préparant cet album, c'est-à-dire prendre des choses des années 80, mais de les faire aussi sonner modernes, années 2000. Hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment bien renseigné. Hein. C'est j'ai très agréable. Oui, c'est ça, en fait. On nous dit souvent l'album sonne 80 et tout, mais c'est sûr qu'il y a des influences, mais le but, c'était pas de sonner 80, c'était de sonner 2020, quoi, de sonner moderne. Et voilà, qu'est-ce qu'est la pop, qu'est-ce qu'est le rock aujourd'hui bien sûr un ensemble d'énormément d'influences et de musiques différentes de part je pense l'outil internet quoi surtout. On parlait de vos influences avant à Christophe, Dao, Bachung, Balavoine aussi, j'ai vu que vous aimez bien Balavoine. Autre style, Drake, Daft Punk, The Weeknd. J'imagine que de mélanger tout ça, ça a été un peu complexe. C'est un peu complexe, c'est un peu osé et en même temps je pense qu'il faut se permettre d'oser les choses, ne pas se dire ah non ça jamais mélanger ça avec ça, parce que même si c'est une impasse, c'est important de prendre des impasses pour se rendre compte que ça marche pas, sinon on a des regrets et on n'est pas allé au bout du truc. Donc parfois ça marche pas, mais là on est content du résultat quand même. Vous pouvez. J'ai remarqué aussi un autre truc, c'est que l'anglais a quasi disparu, à part je crois qu'il y a 2 couplets sur le titre bonus Motorama. Pourquoi vous avez abandonné l'anglais? Il a jamais été très présent, hein, je pense. Un peu plus quand même. Ah ouais, vous trouvez? Ouais, mais je trouve par rapport aux autres albums. C'était plus des expressions. Alors I Love You, Black and Blue, juste des petits clins d'œil. Mais après on a sorti un EP de 8 titres, je crois, anglais, mais en fait je pouvais pas aller aussi loin que je le voulais en anglais, donc c'était moins intéressant pour moi d'écrire en anglais. Et puis il y a tellement de groupes anglo-saxons qui le font tellement bien que pour moi je voyais pas trop d'intérêt à faire ça, quoi. Par contre, je suis un peu déçue d'un truc, Adrien, je peux vous dire. C'est qu'il n'y a même pas un petit couplet en rap avec Pierre Ninet. Racontez cette petite anecdote. Mais ça, c'est on le garde au chaud pour nos vieux jours. Oui, parce que pour préciser, vous êtes très proche de Pierre Ninet. Vous étiez au lycée ensemble. On était dans le même lycée ensemble, ouais. On a passé un peu notre adolescence ensemble, on a révisé notre bac ensemble, on a fait de la guitare ensemble, etc. Donc ouais, c'est un proche que je vois beaucoup moins aujourd'hui, malgré tout. Mais, avec vos 2 carrières aussi, je pense on que n'a pas vraiment le temps. temps. Hein, ouais. mais c'est sûr que oui, on s'est plus tapé des trips musicaux que des choses vraiment sérieuses. Pour l'instant, on n'a rien fait de très sérieux, de très premier degré, quoi. C'était juste pour vous embêter. Cet album, Adrien, vous l'avez enregistré dans un home studio à Paris. On est loin de l'ambiance américaine, des gros investissements. Comme quoi, on peut faire du bon son dans des petits endroits. Aujourd'hui, c'est ça qui est génial. Ouais, on n'a plus besoin d'être dans des grands studios immenses. C'est un peu une nouvelle ère et voilà, on peut faire de la musique sur un ordinateur
Et en même temps, on est passé par notamment un très gros studio à Londres, le studio du groupe Jamiroquai. Et c'était pas à Londres, c'était dans la banlieue de Londres, même dans la campagne. Mais c'était intéressant. Et en même temps, on n'a pas forcément mieux sonné que dans ce petit studio. Où ensuite, on a quand même fait tous les instruments acoustiques, c'est-à-dire la batterie, les guitares et tout. On est allé dans un gros studio à Paris. Mais la basse s'est créée c'est plus petit que cette chambre, quoi. Ouais. Ah oui, donc c'est petit. Ouais, on était un peu les uns sur les autres, mais c'était cool. C'est le 4e album, un puzzle qui est sorti en septembre. Les Bébés Brunes, victoire de la musique de la meilleure révélation de l'année en 2009. Vous êtes nommé cette année dans la catégorie du meilleur album rock avec justement cet album Puzzle. Comment vous vivez cette nouvelle nomination ? En plus, là, on est à quelques jours de cette cérémonie. On est très honorés, quoi. Ça fait forcément plaisir, on va pas dire le contraire. Et puis voilà, c'est une reconnaissance du métier, c'est bien. Après, on fait pas de la musique pour ça, pour les trophées. Je pense que la musique, ça doit être une nécessité. On doit avoir besoin de ça et d'écrire. Moi, j'en ai besoin pour me sentir vraiment bien et j'irais pas bien si je faisais pas de musique. Donc voilà. Mais après, ça fait extrêmement plaisir, bien sûr. La reconnaissance du public, c'est une chose. Celle du public, évidemment, vous serez le 22 février à la salle Métropole de Lausanne, le 12 juillet au festival Sion sous les étoiles. Alors, 2 ambiances complètement différentes. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Le côté intimiste d'une petite salle de 2000 personnes ou de jouer devant des milliers de personnes dans un festival C'est extrêmement différent. Moi, j'adore les deux. Je pense que moins on voit le visage des gens, moins on a peur. Donc plus il y a de monde, bizarrement, moins on a peur. C'est assez étrange. Ouais. Par exemple, jouer devant vous deux, je serais tétanisé, quoi. Ah oui, carrément. Enfin, pas tétanisé, mais ce serait plus compliqué, j'ai l'impression. Plus stressant, plus observé, on se sent plus observé. Plus observé, c'est pareil avec les proches. Jouer devant des proches, c'est encore pire, quoi. Donc je dirais que les deux, j'adore les deux. Là, on a commencé la tournée, c'est des salles moyennes et c'est extrêmement plaisant parce qu'on sent la chaleur des gens, on voit les visages, même si ça fait peur, c'est cool. Ouais, justement, vous avez fait quoi, 2 ou 3 dates depuis on a fait 5 dates là pour l'instant. Ouais. Heureux de retrouver le public, j'imagine. Très heureux, d'autant plus que le public a pas mal changé en fait. C'est vraiment maintenant plein de générations différentes. C'est plus que des jeunes. Il y a des gens de tout âge, donc c'est extrêmement flatteur et plaisant pour nous, quoi. D'ailleurs, vous avez, quand vous avez commencé à travailler sur cet album, il y a aussi des morceaux que vous avez aussi imaginés pendant le live. C'est ça, de se dire, voilà, ça va être fun. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Par exemple, mon album solo, quand je l'ai écrit, je pensais pas du tout au live. Pour moi, il n'y avait pas à aller voir de live. C'était des chansons françaises, point barre, hyper intimistes. Alors que là, pour Puzzle, je réfléchissais au fait qu'on allait devoir être sur scène et devoir transmettre une vraie énergie. Et c'est ce qui fait la marque de fabrique du groupe, c'est l'énergie aussi. Donc, je me suis mis en condition, on va dire, On pourra retrouver aussi des anciens titres pendant bien sûr. C'est vraiment, on a envie de faire plaisir aux gens. Donc, on joue aussi les chansons les plus connues, les chansons du premier, du deuxième, du troisième album. Il y a vraiment un mélange de tout. Il fallait trouver une cohérence dans tout ça, mais je pense qu'on l'a trouvé là. Ce dernier album, Puzzle, qui est dans les bacs depuis septembre dernier. Les Bébés Brunes, le 22 février à la salle Métropole de Lausanne, le 12 juillet au festival Sion sous les étoiles. Merci Adrien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Toute une vie sans te voir, ce n'est